Made in China. Made in China. Made in China. Made in Romania. Made in China. Made in Vietnam. Made in China. À la radio, à la télé, dans votre boîte mail, dans votre boîte aux lettres, dans la rue, ils sont omniprésents. Ce sont des spots publicitaires qu'on nous montre sans arrêt. Zalando, H&M, Zara, Boohoo, Topshop, American Apparel et encore bien d'autres. Si l'on prend l'origine de ces entreprises, l'on a une firme allemande, une suédoise, une espagnole, 2 anglaises et une américaine. Ces marques nous bombardent de spots tous les jours, que ce soit des affiches, des courts-métrages ou encore des mails à foison. Mais avez-vous déjà vu la même chose pour un magasin de vêtements Swiss Made ? Les intervenants des derniers épisodes font tous partie, peut-être comme vous, de ceux qui n'en connaissent aucune. Lorsque nous sommes allés interviewer l'entreprise Heavycraft, nous avons bien sûr abordé le sujet de la publicité. Ces pubs, si l'on peut encore appeler ça ainsi, ont une bien moins grande ampleur que celle des marques citées précédemment. Ils se contentent de quelques apparitions dans les journaux régionaux et d'un petit logo brodé sur leur confection. Puis, nous nous sommes rendus à Zurich, à Suisse Textile, une association qui défend toutes les entreprises travaillant dans le textile suisse, de la transformation des matières premières à la finition du produit. Qu'il s'agisse de tapis pour les transports en commun, de terrains de foot synthétiques ou encore de vêtements. Myriam Maty, responsable de communication des relations publiques, nous a reçus très gentiment et nous a donné une réponse étonnante à la question suivante. Est-ce que Suisse Textile fait de la publicité pour les entreprises qu'ils soutiennent, car c'est un pas important du développement, ou n'y touche-t-il même pas ? Nous n'intervenons pas dans ce domaine. Nous effectuons plutôt des actions politiques par nos entreprises. Celles-ci vendent leurs produits toutes seules et font la publicité pour leurs boutiques et entreprises eux-mêmes. Nous ne faisons pas de campagne ou, comme nous pourrions le voir chez les paysans, des pubs qui poussent les clients à acheter des produits suisses. Notre association n'est donc pas mandatée pour cela. De plus, les entreprises que nous soutenons sont pour la plupart internationales et il serait donc difficile de faire de la publicité pour nos produits suisses dans le monde entier. Si nous voulions avoir un ou des spots publicitaires efficaces pour faire connaître nos entreprises, il faudrait un budget qui s'avère bien trop grand pour nous. Ces campagnes sont très très chères. Nous n'avons pas assez d'argent pour faire cela. Les entreprises suisses sont donc quasiment toutes livrées à elles-mêmes. Sachant que cette association soutient les entreprises de textile suisse, Myriam Maty tient à ajouter que malgré l'implication inexistante au niveau publicitaire, Suisse Textile s'occupe tout de même de l'aspect marketing en finançant les boutiques et en leur donnant des clés pour améliorer l'image du magasin et afin de promouvoir leurs produits. Nous avons déjà bien progressé dans notre enquête. Il manque réellement de publicité et même s'il existe une association importante qui les aide, peu d'entreprises peuvent en bénéficier. Et leur budget ne suffit pas à créer une image à chaque marque. Pour vous rendre compte de l'investissement, pour passer 2 spots publicitaires par soir à la télévision pendant 10 jours, sur l'ensemble de la Suisse, il faut compter environ 170 000 francs. Est-il possible alors de se développer et de se faire connaître sans l'aide des médias ? On pose la question à Isabelle Chevalet, conseillère nationale du Parti des Verts libéraux. On les voit pas non plus sur les réseaux sociaux ou autres, à eux d'occuper ce terrain, et encore une fois, c'est pas un terrain qui coûte cher, c'est pas une question d'argent, c'est une question de temps, d'investissement. D'après son expérience, pour toucher un public, il n'y a pas forcément besoin d'un budget immense, mais bien de réussir à faire parler de soi, grâce à des événements, mais surtout grâce aux technologies modernes comme les réseaux sociaux, il s'agit de se montrer. Merci de votre écoute et rendez-vous dans notre prochain épisode.